Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui le 12 juin sur ma chaîne YouTube pour une vidéo astro. Pour le mois de juin, je suis un peu à la bourre, mais je vais essayer de faire quelques signes encore avant de commencer les vidéos astro du mois de juillet. Donc il me reste quelques signes à faire. Voilà, regardez déjà sur ma chaîne si le vôtre est déjà en ligne. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, etc. Voilà, bien évidemment, ce sont des vidéos générales. Veuillez rester dans le discernement. Pour plus pour des vidéos privées, vous pouvez me contacter par email ou par Instagram. Je vous mettrai tout ça dans le descriptif de cette vidéo. Allez, c'est parti. De quel signe on va parler aujourd'hui? J'ai beaucoup de travail, c'est pour ça, on va parler des taureaux. J'ai beaucoup de travail parce que je suis en train d'organiser un gros salon, un gros événement dans le Morbihan. Donc beaucoup de choses qui bougent. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pris un peu de retard. Donc 1000 excuses pour ceux qui n'ont pas eu leur signe pour ce mois-ci. Je fais au mieux. Allez, du coup, on va parler des taureaux. Donc si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va aller voir pour les taureaux avec le tarot, le Encore Tarot de Ciro Marchetti. On va aller voir l'idée générale du mois, pour le mois de juin. Comme le mois de juin est bien entamé, vous pouvez voir comme ça, vous pourrez me dire directement si ça vous parle, ce que je vais vous dire. Allez, la ligne directrice, l'idée générale pour les taureaux. Après, on va aller voir un peu le côté sentimental et après un petit peu le côté professionnel également. Hein, d'accord? Oula! Ok, on a du mal à mettre en place des choses. On est capable, mais on a du mal en fait. Peut-être il y a beaucoup d'hésitation. C'est le battleur, donc le magicien. On a du mal en fait. Il est à l'envers, donc on a du mal à redémarrer quelque chose. Peut-être on est un petit peu bloqué en attente, en hésitation sur quelque chose. Je vous vois un petit peu comme ça du coup. Par rapport peut-être à un as de coupe, par rapport à du relationnel, par rapport à une nouvelle relation, par rapport à quelqu'un qui viendrait se mettre sur votre route. Il y a beaucoup d'hésitation. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est ok? Peut-être voilà des choses, comment dire, des relations qui ont été qui vous ont un petit peu échaudé. Du coup là il y a beaucoup d'hésitation. On a un 9 de denier, donc pour moi, là, on est plutôt en phase d'aller sur quelque chose de bien. Le denier, bien évidemment, c'est l'élémentaire. L'élémentaire, plus loin, pas l'élémentaire. C'est vraiment tout ce qui est dans la matière. Dans la matière, du coup, il y a des choses qui se font, qui se profilent à l'horizon pour vous, qui sont plutôt positives. Hein. Un 9 de denier, c'est en avant pour le succès, pour des choses ultra positives. Et on a le jugement. Le jugement, en fait, on est dans une idée de compréhension de soi, d'acceptation de soi. On peut être également dans le jugement ou peur de se sentir jugé. En fait, c'est peur de ce que l'on pense de vous peut-être, peur de ce que l'on dit de vous. Donc peut-être que cette personne qui arrive, ce blocage que vous avez, c'est peut-être qu'il y a des choses dont vous avez honte, des choses qui vous gênent chez vous. Ça peut être physique, ça peut être plein de choses en fait, et que vous n'acceptez pas encore. Vous ne vous aimez pas assez et du coup c'est ça qui vous fait un blocage pour aller de l'avant avec une personne. Peut-être que auparavant vous avez eu une relation, quelqu'un qui vous a dénigré, descendu, un peu du coup mis à terre, ou en tout cas qui vous a fait perdre confiance, et du coup là et ça peut être dans le relationnel amical, sentimental, même professionnel, hein, relationnel tout court, et peut-être que du coup là il y a ce cheminement que vous devez faire, mais avec le 9 de denier qu'on a auparavant, moi je vous dis que vous allez justement vers cette réacceptation de vous, cette réaffirmation du soi, j'ai envie de dire ça. Donc voilà, donc vous êtes en bon chemin, on va dire. La force, on va prendre la force. La force, restez constant, restez
sur votre ligne de conduite. La force, en fait, c'est vraiment l'idée de continuer, mais de vous aussi, de ne pas vous maltraiter, d'y aller en fait en douceur. Vous continuez, vous avez la force, vous avez le courage. Il y a une idée de courage avec cette carte. Et en même temps, il y a de la douceur, en fait. Soyez doux avec vous-même, ne vous brusquez pas. Faites pas après pas. C'est pas grave si c'est pas... tout de suite, c'est pas grave si vous déplacez pas des montagnes tout de suite. Vraiment, on vous dit de continuer, mais à votre rythme un peu avec cette carte. Ok, on a un valet de denier à l'envers. Ok, du coup, c'est vrai que ça peut être pour l'instant un petit peu ralenti dans votre progression en fait. Ouais, vraiment, encore une fois, vous avez du mal peut-être à aller de l'avant. Vous avez un peu peur d'avancer. Vous regardez, vous êtes très très prudent en fait sur le chemin. Ok, valet de bâton. Oui, vraiment, il y a une idée de prudence. Hein, il y a une idée de peut-être pas savoir encore vraiment comment faire. De peut-être pas savoir encore qui vous êtes réellement. De vous poser beaucoup de questions à l'heure actuelle sur vous, sur ce que vous avez. Ça fait 2 valets. Le valet, c'est l'apprentissage. Et là, j'ai 2 valets qui sont à l'envers. Donc voilà, il y a vraiment une idée d'hésitation, une idée de ne pas savoir comment faire. Une idée de peut-être maladresse aussi. Ok, et on a cet as de coupe qui revient. Mais en tout cas, peut-être quelqu'un en fait qui est en face de vous et qui vous fait perdre vos moyens. Ça me dit ça aussi. Mais en tout cas, on a le monde. Le monde, c'est vraiment une carte d'aboutissement. C'est vraiment une carte de succès. Et on a un as de coupe. Donc, un nouveau départ avec quelqu'un. Une nouvelle connexion. Donc effectivement vous hésitez, effectivement vous savez peut-être pas comment en fait, j'ai vraiment l'idée de pas savoir comment faire, genre même pardon pour le trépied, genre même pour draguer ou montrer que la personne vous plaît, vous êtes un petit peu pâteau, vous êtes un petit peu genre je sais pas trop, vous êtes un petit peu du coup maladroite dans vos actions et vous avez peur du jugement, vous avez peur de ce que l'autre va penser. Vraiment ce tirage, l'idée ça me dit ça. Donc voilà. Allez, on va regarder avec un autre tarot pour compléter un petit peu ce tirage. Là, on a un 6 de bâton en dos du deck. Donc pour moi, c'est la renommée. Hein, donc pas de crainte à avoir. Allez, il faut vraiment reprendre confiance en vous. C'est vraiment une idée de... C'est vraiment le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, pour vous. Donc allez, on fait une petite coupe avec le tarot de l'illumination maintenant. Et on va tirer pareil 5 cartes avec le tarot de l'illumination. Allez, un message pour les taureaux. Taureaux en signe solaire, ascendant, signe lunaire. Allez, maintenant. Valet de Pentacle. Ok, ben on l'a là, hein, ici. Mais là, pour le coup, alors denier et Pentacle, c'est la même chose. Pour le coup, il est à l'endroit. Donc, il y a peut-être du coup cette idée d'hésiter à avancer, mais finalement, vous allez le faire. Hein. Vous allez avancer, hein, vous allez y arriver. Hein. De toute manière, j'ai vu ce 9 de Pentacle. Et là, on a la construction avec ce 7 de Pentacle. Vous avez beaucoup d'éléments du terrestre, en fait. Mais en même temps, Taureau, c'est un signe de terre, donc ça ne m'étonne pas. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est dans le matériel. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est dans la terre, dans l'ancrage. Vraiment dans la matière et dans votre incarnation. Donc, et ça confirme avec ces cartes-là. En tout cas, il y a une construction, il y a un avancement. Donc, pour l'instant, vous êtes un petit peu au balbutiement de ça, mais ça va avancer, ok? On est comment dire, confiant avec la force. Allez, on prend 5 cartes. Ok. 6 de Pentacle, équilibre. Vous voyez, on est encore dans la matière, on a encore du Pentacle. Hein. On a encore l'élémentaire. La Lune, ok. Je vous tire les 5 cartes et je vous dis après, ok, ça vole. Alors le puits, je vais aller voir parce que c'est vrai que c'est une carte, il y a plus de cartes que dans les tarots et je ne sais pas ce que... Je ne sais pas ce qu'elle signifie le puits parce que du coup, le diable, le puits, le diable. Je pense avoir là quand même l'idée
En fait, le puits, c'est un petit peu peut-être la peur, en fait, la peur de retourner dans vos addictions, dans vos travers avec ce diable. Et avec la lune, on a cette peur, hein, donc, et on a la grande prêtresse. En tout cas, on a 4 arcanes majeures sur 5. Je regarde juste ce que c'est le puits, parce que c'est 22. 22, en principe, c'est soit c'est le mât ou l'arcane sans nom, pas l'arcane sans nom, qu'est-ce que je dis, le mât ou, comment il s'appelle? Ah, c'est trop de mémoire. Le fou qui est soit 0, soit 22. Alors, encouragement, opportunité. Le puits est le berceau recueillant idées, inspiration et transformation. Mais là, le truc, c'est que il y a peut-être cette envie, il y a peut-être en fait l'inspiration, l'envie d'aller, mais j'ai quand même la peur, hein, parce que j'ai la lune. La lune, c'est vraiment la peur, en fait, c'est de ne pas voir où on va. Il y a une idée de secret, une idée de quelque chose qui est caché avec la lune. Il y a une idée d'intuition aussi. On a également la grande prêtresse, hein, donc il y a vraiment une idée d'avancer dans le noir, en fait, d'avancer dans l'obscurité. Mais en même temps, il y a cette envie, hein, parce qu'il y a vraiment une idée de, avec le puits, de quelque chose qui pourrait donner, qui vous fait envie, qui vous inspire. Mais il y a votre peur, le diable, tout ça. Il y a vraiment vos peurs, hein, qui sont... On reçoit bien ça ici avec ces 5 cartes. Écoutez votre intuition, n'écoutez pas vos peurs. Ok, j'ai envie de vous dire ça. Allez, on va passer au sentimental du coup. Même si là, pour le coup, c'était déjà pas mal branché sentimental ou relationnel. Allez. Hop, je range mon tarot de l'illumination. Et on va aller prendre à l'endroit. Hop, on va les remettre dans le bon sens. On va aller prendre l'oracle Chant des Druidesses de Nathalie Le Corollaire pour commencer ce tirage sentimental. La partie sentimentale. Allez, pour les taureaux, un message sentimental pour le mois de juin. Vous avancez, hein, quand même vraiment les taureaux, donc n'ayez crainte. Hein, je remets mon tapis comme il faut. N'ayez crainte. Allez. Le sentimental. On va faire une coupe déjà avec l'oracle de Nathalie. Oula. Le vortex, ça bouge, c'est le 10. Parce qu'en fait, dans cet oracle, il y a des cartes qui ont un liseré un peu beige marron, qui sont en fait comme les 22 arcades majeures du tarot. Et du coup, là, on est sur la roue de fortune, le 10. Donc, il y a vraiment quelque chose, la roue tourne pour vous. La chance arrive, vraiment quelque chose de plutôt positif. Donc, vraiment pas d'inquiétude. Allez, je m'arrête là. La vieille dame, ok. On est sur quelqu'un de... Alors, soit vous avez quelqu'un qui vous conseille d'assez âgé, d'assez lucide, de sage. Ça peut vouloir dire ça. Ou alors, peut-être quelqu'un de plus âgé que vous qui vient à vous pour le sentimental. Et on a la fidélité. En tout cas, c'est quelqu'un de fiable. Ici, on a quelqu'un de fiable, d'accord? Avec cette vieille dame et la fidélité, on a quelque chose de fiable. Quelqu'un, ou en tout cas une situation fiable. Une situation vraiment sereine. Où on peut avoir confiance, d'accord? Vraiment, il y a une idée de confiance. Peut-être confiance dans les conseils de vos proches amis aussi. Bon, là, il y a 2 cartes, je ne prends pas. Allez, on prend 5 cartes, du coup. Hop, la fusion. Oh, c'est beau, ça, la fusion. Et encore le vortex, hein, pour le coup. Je pense que là on a l'Ita, ouais c'est ça, l'été. Ok, du coup comme c'est le mois de juin,
Bah, l'été, c'est au mois de juin, hein, c'est bientôt. C'est dans même pas 10 jours. Allez, on prend 2 autres cartes. Oula. Ben, printemps-été. On a le printemps. Le printemps, ça peut être une idée de commencement, une idée de quelque chose, une idée d'envie. Oula, trop de cartes, les gars. Allez, une dernière. Oups. Bon, ça fait 2 fois que je la vois, celle-là. L'homme, le consultant, hein, donc j'ai envie de parler. Alors j'ai envie de la prendre du coup. Ça fait 2 fois que je vois qu'elle se retourne. Alors, ici, j'ai vraiment l'idée d'une réconciliation avec quelqu'un, soit quelqu'un de cette vie, soit quelqu'un d'une vie antérieure. En tout cas, si on vous a mis quelqu'un sur votre route là, et bien évidemment il y a ce côté hésitation, il y a peut-être ce côté un peu peur d'être maladroit, comme je vous ai dit avec le tirage des tarots. Il y a vraiment ce côté là, ce côté un petit peu ouais, maladroit, un peu rougir pour un rien, enfin vraiment le côté un petit peu je renverse mon café parce que je suis genre je sais pas comment vous expliquer, mais dans le corps ça frémit de partout et du coup on sait plus trop, on sait plus où est l'ouest, l'est, la nuit, le jour, un peu ça en fait l'idée. Ça vous fait ça la personne en fait, mais du coup quelque part il y a quand même ces peurs, ce mental qui revient parce que ben on vous a fait du mal et que du coup il y a ce côté un peu terre à terre qui vous dit oui mais non mais ça va pas bien se passer, oui mais non ça va faire comme d'habitude, oui mais non, voilà, alors que à côté de ça votre cœur il frétille en fait, et là on vous dit c'est positif, hein. Il y a la roue qui tourne, le changement pour cette réconciliation ou cette fusion avec quelqu'un, ça peut se passer pour l'été. Donc là, en juin, en tout cas, c'est le début, ça arrive. Donc incessamment sous peu. C'est quelque chose de nouveau, hein, parce que là, du coup, on vous parle du printemps. Ou alors, ça peut être sur une année, puisque de l'été au printemps, il y a un an, ça peut se dérouler sur enfin sur une année, et se mettre du coup dans la lenteur et dans la longueur, en fait, se mettre en place doucement. C'est pas que ça va être lent, c'est que ça va se mettre en place doucement. Et là, on vous parle d'un homme. Donc le consultant, ça peut être vous qui êtes un homme et qui me regardez, ou ça peut être justement l'amoureux, l'amoureuse, enfin l'amoureuse si vous êtes quelqu'un qui est en recherche d'un homme, et donc ça peut être la personne, ça peut être cette personne-là avec qui vous êtes en fusion. Ok, en tout cas c'est hyper positif, hein. Là, le Ostara, le printemps, ça peut aussi vous dire que du coup c'est quelque chose qui débute, mais c'est quelque chose qui est porteur en fait, qui est fertile, puisqu'il y a beaucoup de fertilité par rapport au printemps. Ok, allez, j'ouvre mon jeu, regardez ce que j'ai. Le coup de foudre. Allez, on va tirer un petit peu avec l'oracle de Calypso. Mon oracle que vous pouvez retrouver partout, hein. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à le commander. Et je suis en dédicace un peu partout dans le Morbihan, en France. Voilà, si vous avez des idées d'endroits où je peux aller dédicacer, si vous voulez me voir en présentiel, me parler avec moi, etc. N'hésitez pas à me le dire en message privé sur Instagram et je verrai ce que je peux faire. Allez, on est parti. Quel message sentimental? On continue du coup avec mon oracle. Ok, on a la carte de la patience, la carte de la femme. Donc si vous êtes une femme, on vous dit d'être patiente encore un petit peu, d'accord? Allez, secouez-vous le cocotier, bougez-vous les fesses. Dans le lâcher prise, ne pas être dans l'attente, ok? On se bouge les fesses, mais on ne se met pas dans l'attente. On se met pas en mode je pense qu'à lui, à elle, on vit sa vie, on se fait beau, on se fait belle dans son corps. Voilà, patience, la femme. Donc ça c'est la carte de la femme, donc ça peut vous correspondre, ça peut parler de vous si vous êtes une femme et que vous me regardez, ou alors ça peut parler justement de la personne que vous recherchez si vous recherchez une femme. Donc en fait ici on a le couple, hein. Donc voilà, et ça peut parler quand même de patience, d'être un petit peu, voilà, de pas être trop, de pas vouloir aller trop vite, hein. Allez, on a la lune, du coup belle de nuit. Pardon, j'ai un chat dans la gorge.
Allez, encore 2 petites cartes. Oula, ça saute. Il y a trop de cartes qui sont retournées. Oh, mais non, mais j'ai trop de cartes là. Allez, encore 2, j'ai dit, mais une après l'autre. Ok, ok. Et bien voilà, hop, et on l'a. Ok, allez. Alors, patience, patience. Vous allez voir la lumière, le bout du tunnel en fait. Pour l'instant, vous êtes un petit peu encore dans l'obscurité. Hein. C'était un peu ce qui était dit avec le tarot. Vos peurs, vos travers, travail sur soi, vous avez du mal un petit peu à avancer. C'était ces 2 vallées qu'on a eues qui sont à l'envers, vous savez pas trop comment faire en fait, vous êtes un petit peu bloqué là-dessus. Ça va se faire, mais voilà, faut trouver vos marques. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul et que du coup vous savez plus comment on fait. Vous allez peut-être du coup, vous avez peur en fait de mal faire, de voilà. En tout cas, regardez cette belle rencontre à la première seconde. Rencontre, coup de foudre, amour, donc que ce soit quelqu'un que vous connaissez ou que vous allez rencontrer, en tout cas ça va être explosif et ça va être hyper beau, ok, voilà. Allez, on va regarder un petit peu maintenant, en tout cas je vous le souhaite, hein. On va aller regarder un petit peu maintenant le professionnel pour les petits taureaux. Voilà, donc si vous êtes si vous n'êtes pas intéressé par le professionnel, vous pouvez voilà, ne pas regarder la vidéo jusqu'au bout. Bien que ça me fait des heures de vue, donc vous pouvez le faire quand même. Ça me fait des vues. Vous pouvez partager aussi. Hein. Allez. Mais après, c'est sûr que s'il n'y a pas de questionnement professionnel, je peux comprendre. Hop. Allez, on range du coup. Pouf, pouf, pouf. On range un petit peu. Et on prend le Béline pour finir. Allez, message pro. On va tirer 7 cartes. Allez, 7 cartes pour le message pro pour les taureaux. Quel message pour les taureaux pour le professionnel? Allez, c'est parti avec le Béline. Professionnellement. Donc, on change de sujet. Hein. Hop, ok. Ok, battez-vous. Si vous avez une idée, si vous avez un projet, si vous avez quelque chose en tête, si vous êtes en lice pour avoir un nouveau boulot, etc., battez-vous. Ne lâchez rien. Ne soyez pas dans l'attente. Il y a peut-être beaucoup d'attentes. Ça va venir. Peut-être que vous êtes un petit peu en pessimiste par rapport à l'élévation, par rapport à ce que vous faites. Ne vous lâchez rien. Ça va fonctionner. Il y a l'élévation. Ok? Allez, cette carte. C'est le début. C'est le début de quelque chose. Mettez quelque chose en place. Du coup, ça peut le temps de prendre vos marques. Ça peut mettre du temps en fait. Voilà, c'est pas des choses qui sont forcément rapides. Donc pas d'inquiétude. En tout cas, pas d'inquiétude. On a la carte du présent. Faut pas que vous soyez dans l'attente. Juste, faut pas que vous soyez faut pas que vous soyez pessimiste. Il y a des contrats, ça va être un petit peu difficile peut-être à négocier. Peut-être vous n'avez pas l'habitude, peut-être aussi là-dessus vous avez peur de faire mal. En tout cas, il y a des contrats, il y a quelque chose. Ne vous rendez pas malade. Hein. Allez, encore les guides, l'appui. Hop, et une dernière carte du coup. Allez, une dernière. Ok. Donc, ne vous rendez pas malade. Vous avez l'appui des guides pour ce qui va se passer. On vous met tout un petit peu sur votre route. Regardez bien autour de vous. Regardez bien les signes. Voilà. C'est peut-être la mise en place qui est compliquée. Des négociations. Peut-être qu'il va falloir que vous fassiez, que vous ne restiez pas buté sur vos idées et que peut-être vous ouvriez un petit peu pour élargir et peut-être voilà, ça va pas se faire forcément comme tout est dans votre tête. En fait, j'ai vraiment l'idée que vous avez tout dans votre tête, que c'est comme ça, comme ça, comme ça, que vous êtes assez comme ça, comme ça, comme ça, vraiment de pas vouloir déroger à ce que vous avez dans la tête. Il va peut-être falloir vous ouvrir un petit peu et ne pas être dans l'entêtement. Vous voyez, j'ai l'entêtement ici. Ne pas vous entêter sur des choses en fait. Essayez peut-être d'être un peu plus flexible sur certaines choses. Voilà. Ne vous rendez pas malade. Ne vous fermez pas
à certaines propositions qui pourraient être importantes et bien pour vous, vraiment. Même si pour l'instant vous ne voyez pas où ça peut vous mener, même si pour l'instant vous avez peur, ouvrez votre esprit, ouvrez un petit peu, élargissez vos disponibilités et vos compétences. Enfin voilà, vous êtes compétent pour pas mal de choses, ne vous fermez pas à ce que vous pensez savoir faire aussi, j'ai envie de dire ça, donc vraiment ouvrez-vous, restez flexible, j'ai vraiment ce mot-là, restez flexible. Voilà, bon je pense que je vais arrêter là, j'ai plus de voix, je vous fais des gros bisous les petits taureaux et je vous dis au mois de juillet, je vais commencer les vidéos dans quelques jours, donc pour avoir le temps de les faire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Gros bisous.